Bonjour les amis et bienvenue chez Stars. Aujourd'hui on va vous parler d'une voiture très spéciale. J'aurais jamais pensé d'être tellement excité d'aller faire un essai d'une voiture comme ça. Mais ça reste une Porsche et on le voit dans chaque détail. Vraiment une voiture impressionnante et avec une accélération, un couple, une puissance que j'aurais jamais imaginé. Et tous les détails qu'on s'attend d'une Porsche. Donc on va y aller. Juste en dehors du magasin Stars, il y a une borne de recharge rapide. Et on va chercher la voiture et on va partir pour un super essai. Donc on va débrancher la voiture, on peut déjà l'apercevoir là derrière. Et on va partir pour cet essai sur une voiture électrique. Même si moi je l'essence dans les veines, mais cette voiture électrique c'est vraiment impressionnant. Arrivé à l'intérieur de la voiture, déjà on voit un habitacle très futuriste, très minimaliste comme la nouvelle 992 de chez Porsche, mais encore plus futuriste. Donc un écran devant complètement digital, un écran central comme dans la dernière version de 992, et on trouve un deuxième écran qui peut être piloté par le passager. Seulement quand il y a un passager à bord, cet écran il est actif. Donc on retrouve toutes les mêmes fonctions que dans l'écran principal, mais dans l'écran secondaire, ça permet au conducteur d'être 100% concentré sur la route et aux passagers d'aider, de mettre une navigation, de connecter des appareils, de regarder la vitesse et la charge de la batterie. Et dans la partie centrale, dans une console tout complètement tactile, donc aucun bouton pour la clim, pour le téléphone, pour ouvrir pour commencer la charge. Tout est tactile dans cette voiture. On y va, on allume la voiture et on va voir qu'est-ce que ça donne. Comme dans une Porsche traditionnelle, avec le pack Sport Chrono, et on a le drive mode. Donc on peut sélectionner les différentes modalités de conduite, une modalité range, une modalité normale, une modalité sport et une modalité sport plus. On va parler plus en détail de chaque modalité, mais ça reste toujours le caractéristique d'une Porsche. On est un volant complètement Porsche, on voit toute l'électronique, c'est très similaire à une Porsche. On voit le design qui est Porsche et on voit une conception ingénieristiquement parlant qui reste toujours Porsche. On a ici sur ce véhicule là, donc ça, on est dans une Taycan Turbo S. Même s'il n'y a pas de turbo parce qu'on est sur une voiture électrique, mais les noms des modèles c'est toujours Taycan 4, Taycan 4S, Taycan Turbo et Taycan Turbo S. Donc dans cette version Turbo S, on a une puissance exceptionnelle, 750 chevaux et 1500 newtons de couple. Donc des valeurs incroyables. On peut même pas imaginer et on peut même pas expliquer avec des mots dans une vidéo qu'est-ce que ça veut dire toute cette puissance. Comme dans beaucoup de Porsche, ici on a un bouton pour soulever la voiture. À différence des 991, et là on soulève toute la caisse de la voiture à l'avant et à l'arrière. Ça permet de rentrer dans des parkings ou dans des endroits un peu difficiles. Dès qu'on passe les 35 km/h, et la voiture redescend, et il y a quand même des différentes hauteurs
Ça dépend de la modalité de conduite qu'on est. Donc là, on est en modalité Sport Plus, la modalité avec les amortisseurs les plus durs, la voiture la plus bas, mais surtout aussi le maximum de couple et de puissance. En même temps aussi le maximum de décharge de batterie une fois qu'on accélère. Mais on a quand même, avec 80% de batterie qui nous reste, presque 300 km d'autonomie dans cette modalité Sport Plus. Donc on va faire une petite accélération. Je ne sais pas si on arrive à voir en vidéo la puissance, mais c'est extraordinaire. Donc on se retrouve dans cette Taycan qui est une caisse totalement différente. C'est pas une 911, c'est pas une Panamera, c'est une voiture qui a été développée spécifique full électrique. Donc un châssis pour pouvoir mettre beaucoup de batteries très grandes, deux moteurs électriques, un à l'avant, un à l'arrière, avec une petite boîte à vitesse, parce qu'on a 2 vitesses, c'est complètement automatique, c'est transparent pour le conducteur parce qu'on ne le voit pas, mais on le sent à environ 80-90 km/h, on sent qu'il y a un changement de rapport et le couple qui recommence encore à fond. En décélération, la voiture elle attend beaucoup plus pour enlever la vitesse, donc ça remet la première vitesse à environ 15 km/h en phase de décélération. Mais on se retrouve avec une voiture qui pèse 2,3 tonnes poids à vide, donc une voiture quand même très lourde à niveau de un 4x4, mais qu'on ne le ressent pas du tout parce que bon, tout le poids il est très bas avec les batteries qui se retrouvent en dessous de nous. On pense d'être à la conduite, on pense d'être dans une 991 qui pèse 1,5 1,6 tonnes, donc impressionnant, vraiment incroyable à conduire. J'ai rarement conduit une voiture qui est tellement précis, qui a tellement peu de roulis, vraiment incroyable. Et en plus on est sur des pneus neige là, donc j'ose même pas imaginer qu'est-ce qui se passe quand on met des pneus été. Vraiment exceptionnel, et aussi au freinage très efficace. Déjà avec la régénération d'énergie, donc les moteurs électriques ils freinent, en plus on a des freins carbo-céramiques sur cette voiture en option, mais c'est vraiment exceptionnel. Et je vous dis, il paraît de conduire une voiture qui pèse au moins 700-800 kg moins que ce qu'elle pèse celle-ci. Elle m'a vraiment impressionné. Seulement à Monaco, on retrouve, en essayant des super caisses comme celle-ci, et on retrouve des surprises comme la toute nouvelle McLaren Roadster qui vient d'arriver sur Monaco pour des essais. Et oui, exceptionnelle voiture aussi. Mais on a la chance de voir toute cette magnifique caisse. Vollgas, go, 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 go! Très cool, on a discuté un peu, il est en train de faire une vidéo sur la nouvelle Elva, donc cette Roadster de McLaren magnifique, et impressionnante voiture aussi, 1200 kg de poids avec 815 chevaux, donc ça doit être exceptionnel à conduire aussi. Mais aujourd'hui on parle de notre Taycan full électrique. On a cherché une petite descente pour vous montrer ce bouton là. Donc si vous voyez un petit trait vert actuellement,
ça veut dire qu'on est en train de charger. Donc la voiture elle freine un peu, mais en même temps elle recharge les batteries. Si on appuie sur ce bouton-là, la recharge elle arrête presque complètement, mais la voiture elle va être beaucoup plus fluide, moins freinée. On prend beaucoup de vitesse en descente, même même sans accélérer. Donc maintenant on peut remettre la régénération pour essayer de freiner un peu. Mais en même temps on sent que les ESP ils nous freinent un tout petit peu pour garder la voiture en route. Oui, c'est très bizarre en fait d'avoir toute cette accélération et un bruit vraiment sublime. C'est une sensation bizarre, ça fait un peu montagne russe, mais en conduisant. Donc c'est un peu un exemple que je faisais à l'époque quand je courais en Formule 2 à Monaco. C'était comme être sur une montagne russe, mais on conduit, on peut donner la direction à la voiture. Mais là, c'est un peu différent parce qu'on n'est pas sur une Formule 2, pas dans les routes fermées de Monaco. Mais l'accélération, elle est peut-être plus brutale, plus on s'attend pas à cette accélération, et donc un appui incroyable, mais on sent léger sur notre corps comme sur les montagnes russes. Quelle voiture! Donc 2,3 tonnes de pur fan, comme on peut le dire en anglais, parce que c'est exceptionnel. Ce que Porsche a créé avec cette voiture, je pense qu'on est déjà dans le futur avec cette voiture. Une voiture qui a quand même de l'autonomie pour faire des voyages, environ 500 km, une accélération de ouf, un châssis qui tient la route comme peu d'autres voitures sportives, et un design incroyable. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci pour être avec nous aujourd'hui. Et si cette voiture vous a plu, elle est en vente sur stars.mc, notre magasin. Et si la vidéo vous a plu, j'espère que vous vous abonnez à notre chaîne YouTube. Et à très bientôt.